Les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis très contente d'être parmi vous pour faire cette vidéo. Ça fait un long moment que j'ai pas fait des vidéos. J'étais en déplacement et je suis de retour. Donc, je profite de faire cette vidéo pour vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous inciter à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ici, le but, ce n'est pas de me voir, mais plutôt d'avoir l'information sur l'information fiable. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes, j'avais déjà parlé de Journée Québec pour les recrutements. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que chaque année, la Journée Québec, en fait, programme des recrutements. Et donc, si vous avez des projets de venir travailler au Canada, vous devez découvrir la programmation de 2023-2024 des Journées Québec. On dit ici, notez que de nouveaux événements euh, pourraient s'ajouter à la programmation. Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer. Les inscriptions des candidats et des candidates ne sont pas disponibles avant les dates d'ouverture de chaque mission Journée Québec. Donc ici, vous voyez, on va commencer par l'Europe. Donc en fait, là, ce sont tout ce qui concerne l'Europe, en fait, tous ceux qui sont européens. Donc, il y aura un recrutement au mois de juin 2023. Ça sera en virtuel. Donc, vous voyez ici, le secteur d'activité choisi, c'est l'administration, finance et assurance, éducation, génie, entre parenthèses, civil, mécanique, électrique et automatisation, la restauration, la santé et les services sociaux, les services de garde éducatifs à l'enfance, les sciences naturelles et appliquées, la technologie de l'information, le transport terrestre, mécanique et camionnage. Territoire visé, c'est l'Union européenne, je venais de parler de ça ici, donc, et l'espace Schengen. Donc, ça, ils vous ont dit. Donc, si vous ne faites pas partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen, c'est pas la peine de postuler. Si vous êtes, par exemple, pour l'Afrique, ne postulez pas quand cette session sera ouverte parce qu'on va même pas vous répondre. Donc, ici, on voit l'Afrique subsaharienne, désolé. C'est pour le mois de septembre 2023 et c'est en virtuel. Le secteur d'activité, on voit ici aussi que c'est éducation, génie, santé, services sociaux. Ça revient tout le temps, hein, surtout le génie, l'éducation, les services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance sont des secteurs qu'on demande beaucoup, qui sont beaucoup en demande. La technologie de l'information. Les territoires visés, on vient de dire ici en bas. Donc, le Benin, c'est fait par si vous êtes béninois, béninoise. Donc, cela est pour vous. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo. Donc, ça sont les pays visés pour septembre 2023. Donc ici, pour la Tunisie, on voit que c'est octobre 2023 et c'est en présentiel, c'est pas virtuel. Donc le secteur d'activité, l'administration, finance et assurance, c'est pratiquement la même chose que l'Europe tantôt. L'éducation, là, on a ajouté manufacturier, mécanique. Donc la santé, les services sociaux, vous voyez que ça se répète. Les services de garde éducatif à l'enfance, ça se répète. La technologie de l'information, ça se répète. Vente et services. Et ici, on a le Brésil. Donc, le Brésil aussi, c'est en présentiel, aérospatial, génie et métiers techniques, manufacturier, santé, services sociaux toujours, technologie de l'information toujours. Donc, Mexique. Donc, pour les Mexicains, ici, on voit que c'est en novembre 2023, ça sera en présentiel. Donc, c'est pratiquement les mêmes choses avec le Brésil tantôt, mais là, il y a la construction qui est ajoutée, la fabrication et l'usinage, le génie et métiers techniques, hôtellerie et restauration, mécanique, menuiserie et agencement, métier du bois, santé, services sociaux, technologie de l'information toujours, transformation alimentaire. Donc là, on va aller en France. Donc c'est pour décembre 2023, le secteur d'activité aérospatiale, administration, finance et assurance, éducation, génie, fabrication et usinage, hôtellerie et restauration, santé, services sociaux, sciences naturelles et appliquées, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information, transport, en parenthèse maritime et terrestre, mécanique et camionnage. Donc, le territoire visé, c'est l'espace Schengen.
Le Maroc, pour février 2024, ça sera en présentiel. Donc, ici, vous voyez, c'est pratiquement les mêmes choses. Je mettrai de toutes les façons le lien en barre de description. Vous aurez le temps de visualiser ou de voir si cela correspond en fait à votre niveau d'études ou vos compétences. Si vous avez fait, par exemple, l'administration, donc ça, c'est correct. Si vous avez fait la finance, vous êtes dans le banc. Si vous avez fait aussi l'aérospatiale, donc ça s'adresse à vous. Ici, le Mexique aussi, on a Afrique 2024, mais c'est en présentiel. Ils ont juste mis le secteur d'activité aérospatiale. Le Brésil, il y en a aussi pour avril 2024 en présentiel. Le Sénégal pour mai 2024, donc cette année 2023. Je n'ai pas vu le Sénégal, à moins que ce soit déjà passé, mais là, c'est pour 2024, c'est en présentiel. Donc, les secteurs visés sont là, vous le voyez. L'Europe 2024, ça sera en juin et c'est en virtuel toujours. Et les secteurs visés sont là. Si vous avez des questions, il y a ce qu'on appelle en bas ici, vous voyez, c'est la foire aux questions. Donc, vous pouvez voir, il y a déjà des questions et des réponses sur la foire aux questions. Donc, pour connaître les journées Québec en cours, visitez la page événements. Donc, vous pouvez visiter juste la page événements. Elle est ici. Donc, vous voyez, là, c'est écrit inscription en cours, c'est l'Europe. Comme vous avez vu, je vous ai montré que c'est en premier. Donc, l'Europe, c'est ça a commencé du 3 avril au 21 mai. Donc là, c'est en cours. Et l'entretien, c'est du 12 au 16 juin. Donc là, vous avez les Européens ont jusqu'au 21 mai pour s'inscrire. Donc, il reste comme 2 jours. Et puis, vous allez vous inscrire ici. Et par la suite, les entrevues ou les entretiens seront, vous allez passer les entretiens le 12 et le 16 pour ceux qui seront retenus. Donc, je vais essayer de voir ici, inscrivez-vous, juste pour vous montrer en fait comment ça se passe. Donc, ici, vous voyez, Journée Québec Europe, période pour soumettre votre candidature et les offres proposées, c'est du lundi 3 avril au dimanche 21 mai 2023. Il faut aussi tenir compte du décalage horaire, on n'a pas les mêmes heures. Donc, nous ici, la journée, parfois, c'est comme vous, quand vous êtes à minuit, nous sommes encore la journée. Donc, vous pouvez postuler. Dès que c'est minuit, vous pouvez plus postuler. Date des entretiens d'embauche du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023. Le lieu Europe. Donc, partenaire local, c'est Pôle emploi, Forum et Actiris. Les inscriptions et participation gratuite pour les candidates et les candidats. Entrevue en ligne, expérience professionnelle exigée. Vous voyez, c'est bien écrit ici. Expérience professionnelle exigée. Les journées Québec-Europe s'adressent aux personnes citoyennes ou résidentes de l'Union européenne et de l'espace Schengen. C'est bien écrit si ce n'est pas moi. Donc, les secteurs, on l'a déjà vu. Les dates importantes. Donc, soumettez votre candidature aux offres d'emploi proposées du 3 au 21 mai. Si une entreprise est intéressée par votre candidature, vous recevrez un courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous devrez accepter cette convocation avant le mercredi 7 juin 2023 pour recevoir le courriel confirmation de votre entretien d'embauche et ainsi obtenir toutes les informations sur la façon dont se déroulera l'embauche. Si vous ne recevez pas de convocation, vous ne pourrez pas participer à cette activité. Vous pourrez déposer votre candidature à nouveau lors des prochaines journées Québec, car les employeurs et les offres varient à chaque édition. Voulez-vous tout savoir sur les missions de recrutement Journée Québec, les entreprises participantes et les modalités d'inscription? Assistez à l'un des webinaires animés par la Direction des services d'immigration du Québec en Europe. Donc, les webinaires, c'était le 5 avril à 18 h et le 26 avril à 18 h et le 15 mai à 18 h également. Comment consulter les offres d'emploi? Vous avez tout ici, je vous explique. Comment soumettre votre candidature? Vous voyez, vous avez tout ici. Donc, cliquez sur le bouton postuler. Nouvelle utilisatrice et nouvel utilisateur. Suivez les étapes de création de votre compte. Donc, il faut d'abord créer votre compte et puis créer votre profil. Complétez votre profil de compétences. Inscrivez-vous à la mission Journée Québec, Europe. Indiquez vos dates de disponibilité pour les entretiens d'embauche. Déposez en ligne votre candidature en français. Utilisateurs existants déjà, connectez-vous au portail, assurez. Donc, il y a toutes les instructions là. Donc, après avoir déposé ma candidature,
Ici, on dit visiter la foire aux questions pour vous renseigner sur le processus de sélection, la convocation, les délais de traitement et toute autre information pertinente. Donc, vous pouvez aller juste dans la foire aux questions ici. Donc, vous avez tous les détails en quoi consiste les journées Québec et tout ça. Vous avez tous les détails. Suis-je admissible? Vous voyez ici comment déterminer si je veux participer aux journées Québec, si je suis titulaire d'un certificat de sélection du Québec ou d'un permis vacances, travail, puis-je participer et tout. Vous avez toutes les informations. Donc, après avoir posé ma candidature, comment les candidats et les candidates sont sélectionnés, il y a toutes les questions et les réponses. Ici, c'est vraiment très enrichi. Donc, après ça, je vais également vous parler, je vous ai déjà parlé, mais je vais vous reparler encore de guichet emploi. Donc, guichet emploi ici, par exemple, j'ai déjà sélectionné agent administratif, agente administrative. Vous voyez ici, c'est écrit la date à laquelle cette offre a été publiée. Donc, c'était publié le 16 mai 2023. On dit par qui? Les renseignements, donc l'endroit où vous allez travailler, c'est Moncton, Nouveau-Brunswick. Le salaire que vous allez avoir, 25 de l'heure. Vous allez travailler 40 heures par semaine. Donc, le poste, c'est permanent, à temps plein. Donc, on vous dit que c'est jour, soir et matin. On commence dès que possible. Donc, c'est immédiatement, dès que vous êtes recruté. Euh, il y a le nombre de postes disponibles, c'est un seul poste vacant. Et puis ici, vous voyez la langue, c'est l'anglais. Éducation, certificat ou diplôme ou expérience équivalente. Expérience, c'est un an à moins de 2 ans. Les responsabilités, c'est ce que vous avez ici. Les renseignements supplémentaires, c'est ici et c'est ce qui nous intéresse le plus. Je vais vous montrer, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous montre ça? En fait, vous voyez ici, on a écrit que cet employeur recherche à promouvoir l'équité en emploi pour tous les candidats, y compris ceux qui s'identifient au groupe suivant, donc autochtones, personnes handicapées, nouveaux arrivés au Canada, travailleurs âgés, vétérans, minorités visibles, jeunes. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous allez sur guichet emploi pour postuler, il faut toujours aller voir cet endroit-là. Si vous voyez qu'on dit que l'employeur ou le recruteur ne prend pas des personnes qui n'ont pas euh, de permis de travail ou encore ne sont pas résidents permanents ou citoyens canadiens, ça veut dire que si vous êtes étranger, ne postulez pas. Mais ici, vous voyez qui peut postuler pour cette offre. On dit bien, cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires au Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, ils recrutent également des personnes à l'extérieur. OK? Donc, les étrangers qui sont à l'extérieur, ils recrutent. Et c'est publié jusqu'au 15 juin 2023. Donc, pour postuler, on dit voir comment postuler. On va mettre ici. Vous voyez, hein? Comment postuler par courriel. Donc, vous pouvez postuler directement, envoyer votre CV à cette adresse courriel. OK? Donc, c'est par courriel. Informations sur le marché et tout ça, vous pouvez lire. Et si vous êtes intéressé, en tout cas, vous postulez. Et si l'employeur est intéressé par votre profil, en ce moment-là, il va vous recontacter. OK? Donc, c'est très important, comme je l'ai dit. Et sur ce site-là, vous pouvez faire la recherche. Je vais juste vous montrer, je vais ressortir ici. Vous pouvez faire la recherche en fonction de votre poste. Donc, ici, vous voyez, par exemple, c'était agent administratif. J'ai mis ici. Je vais mettre en bas, ici, vous voyez une barre de recherche. OK, là. Je pèse dessus. Je mets, par exemple... oh, je cherche quelque chose. Ok, on va mettre par exemple peintre. Peintre. Emplacement, par exemple, je choisis Nouveau-Brunswick. J'aime beaucoup parce que ce sont des provinces où c'est très facile pour pouvoir vous recevoir. On met aucune suggestion, je mets Nouveau-Brunswick. Là, il me sort ça. Je mets rechercher. Parfait. Donc, vous voyez ici, on me dit les peintres. Par exemple, il y avait c'était publié le 28 avril. Donc, 25 de l'heure. Peintre, ça serait... Tous les détails sont là. De 16 à 20 de l'heure à négocier. OK? Donc, peintre, vous voyez les publications. Et si ça vous intéresse, vous pesez par exemple sur celui-là et vous regardez ici, il y a un seul poste vacant. On dit commence dès que possible.
Les tâches sont là. OK? Le niveau d'éducation, en fait, on demande des diplômes d'études secondaires ou d'équivalence ou expérience. Les expériences, on demande de 1 et moins de 2 ans. Certificat de qualification. OK? Titre de compétence. Ici, c'est écrit là. Certificat de qualification de déboussoleur, débousseleuse. Expérience et spécialisation. Domaine d'expérience de travail, éléments de carrosserie, portier, tout ça. Donc, il faut voir si ça répond en fait à ce que vous faites. Et puis ici, vous voyez, on dit, euh, si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. L'employeur ne répondra pas à votre candidature. Si vous voulez vraiment tomber sur un exemple comme ça, donc vous voyez que c'est différent de l'autre. Ici, on dit, vous pouvez postuler à cet emploi seulement si vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent ou un résident temporaire au Canada, vous détenez un permis de travail canadien valide. Donc, si vous êtes, par exemple, un travailleur étranger, que vous n'avez pas un permis de travail valide, ne postulez pas parce qu'ils ne vont même pas répondre en fait à votre candidature. Donc, voilà l'exemple typique de ce que je disais tantôt. Vous voyez que c'est vraiment différent du premier qu'on a vu, que lui recrutait des personnes à l'extérieur du Canada. OK? Donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Je mettrai également en barre de description ce lien de guichet emploi. Donc, assurez-vous de choisir vraiment travailleur. OK, je vais juste vous montrer. De choisir vraiment travailleurs étrangers, parce qu'il y a travailleurs étrangers qui ont déjà euh, l'autorisation, donc le permis de travail, ou encore le visa visiteur, ils ont le visa temporaire, mais il faut choisir vraiment travailleurs à l'international et tout ça pour que vous puissiez tomber sur la bonne page. Je vais juste vous montrer. Ici, vous voyez, ici, travailleurs étrangers, si je pèse dessus, vous allez voir ce que ça va mettre. Donc, ici, ce sont des travailleurs étrangers qui ont déjà un permis, par exemple, temporaire et tout. On va chercher ici. Et vous allez voir que toutes les offres, en fait, voilà. Donc, vous voyez voir toutes les offres en bas ici, là. Ça vous montre que vous ne pouvez pas postuler, ce qu'on vient de lire ici. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada et tout, ne postulez pas. Parce que là, j'ai mis, c'est vraiment pour les travailleurs temporaires. Donc, ici, cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail. Et donc, lui, c'est vraiment les travailleurs étrangers pour pallier à une pénurie, mais c'est vraiment les travailleurs temporaires. Ceux qui ont un permis de travail temporaire qu'ils recrutent. OK? Donc, ne choisissez pas ça, mais choisissez ici, candidat étranger. OK? On va mettre ici, par exemple, rechercher. Ah, vous voyez la différence? C'est écrit ici. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, vous voyez vraiment que c'est totalement différent. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Pour toute question en lien avec euh, la vidéo, si les questions ne sont pas déjà, il n'y a pas de réponse sur le site, vous pouvez me poser des questions. Mais s'il y a déjà la réponse sur le site, malheureusement, comme je n'aurai pas de temps de vous répondre, parce que je fais beaucoup de choses en même temps, je ne fais pas juste vos vidéos, je ne me nourris pas juste de ces vidéos, je ne me nourris pas. C'est pas que je me nourris pas juste, je ne suis pas payée pour le faire, je le fais vraiment pour vous donner l'information fiable. Abonnez-vous, partagez, likez. Moi, je vous donne l'information gratuitement. Partagez, s'il vous plaît, l'information aussi gratuitement. On se dit à très bientôt, si Dieu nous prête vie. Ciao!